Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du kaiju Titanosaurus. Ça mérite qu'on vous parle parce que quand même, j'ai vu que parmi vous, vous êtes fan de ce kaiju, donc vous voulez justement parler de ce kaiju qui, qui est peut-être moins exploité de l'univers de Godzilla. Donc voilà. Donc Titanosaurus fait son apparition dans Mechagodzilla no Kaichu. Donc Mechagodzilla contre-attaque. Donc là, il est voulu que Mechagodzilla combatte Godzilla avec un kaiju de ses côtés, non pas à côté de Godzilla, pour essayer de faire gagner un peu Mechagodzilla et que ce soit assez équitable comme ça a été fait pour Godzilla versus Mechagodzilla de 1974. Donc au départ, Titanosaurus ne devait pas ressembler à ceci. Au départ, ça devait être deux dinosaures différents, donc un herbivore et un carnivore, qui vivaient sur une île, quelque chose comme ça, et que ces derniers se fusionnaient en un Titanosaurus. Donc là, mélange entre un spinosauridé et un titanosauridé, mais cette idée est un peu abandonnée pour éviter que ce soit un peu bizarre et que ce soit trop perdre de temps. Donc on fait direct Titanosaurus, une grande taille, un long cou avec un museau assez allongé avec des dents pointues et il y a des espèces d'épines dorsales comme un spinosaure ou un gigane. Et sa queue, il peut ouvrir et refermer cette partie de la queue où il peut provoquer des ouragans monstrueux, que ce soit dans l'eau ou la surface. C'est un nageur assez bien rapide pour un kaiju de cette taille et il y a des griffes assez bien longues pour blesser, pour entailler la chair et une morsure assez puissante, pas pour broyer des os, mais pour bien mordre la chair de ses victimes. Donc Titanosaurus se fait contrôler par la fille de Dr. Muffin, que ce dernier avait découvert sa présence, qui a fait part à la communauté scientifique japonaise, mais qui a été très vite délaissé par ses congénères et laissé à l'abandon. Donc en utilisant Titanosaurus aux côtés des extraterrestres de la planète du trou noir pour se venger. Donc Titanosaurus combattra aux côtés de Mechagodzilla. Donc ce dernier est extrêmement fort, mais Godzilla arrive quand même à les vaincre avec l'aide des humains. Donc Titanosaurus, on le reverra plus pendant un bon moment, parce que déjà ce sera la fin de la franchise Godzilla de l'ère Showa, et Titanosaurus sera délaissé, sauf pour les jeux vidéo, notamment le Godzilla Unchained Strength des années début 2000. Donc là, Titanosaurus a un tout nouveau pouvoir, il peut lancer un rayon atomique de couleur vert, alors que ça n'était jamais fait dans les films. Donc Titanosaurus a été un peu mentionné pour des projets de films, mais ça n'était pas très fait parce qu'ils avaient peur que ce personnage ne soit pas un grand effet. Alors pourtant, pour moi, j'aime bien ce kaiju-là. Et est-ce qu'il sera-t-il présent dans le Monsterverse ou dans le War of Godzilla de son deuxième univers fait par les Japonais? C'est possible, parce que si on remodifie son histoire, on pourrait faire un spin-off de Titanosaurus quand le Dr. Muffin découvre et tout ça, et qu'il va avoir un lien fort avec Titanosaurus et la jeune fille, donc voilà, ce serait intéressant, et de faire une confrontation avec Godzilla et Titanosaurus, et puis ensuite les deux, ils se combattraient ensemble contre un ennemi beaucoup plus fort pour les prochains films. Ça promet assez intéressant parce que ce kaiju serait vraiment génial. De côté du Monsterverse de Warner Bros et Legendary, il peut être dans la terre creuse, ou il peut vivre dans des cavernes sous-marins en hibernant sans qui soit réveillé par l'appel de Kinjidora et bien d'autres encore. Donc Titanosaurus pourrait rôder quelque part, soit dans le Monsterverse de Warner Bros. Ou Legendary, ou soit du War of Godzilla de la Toho qui commencera entre 2021 et 2022. Donc là, nous attendions qu'il refait surface, ce dernier, parce qu'il nous manque beaucoup. Et pour ceux qui sont fans de ce kaiju, vous pourrez retrouver sur YouTube également des vidéos de Wikizilla sur Titanosaurus, les fans de Godzilla vs Kupazilla sur sa chaîne YouTube également dans un épisode Super Godzilla, le film, et bien d'autres encore. Donc en espérant qu'il reviendra un jour. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que Titanosaurus vous est votre préféré et faites-moi dans les commentaires pour qu'il revienne parmi vous au cinéma. Et essayons qu'un jour qu'il revienne sur de grands écrans. Et il ne faut pas non plus oublier, j'ai failli oublier, qu'il revient également dans Godzilla Singular Point de 2021 sur Netflix. Donc c'est vraiment génial qu'il puisse revenir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous dis au revoir mes amis.